des questions que je rencontre le plus souvent, c'est Willy, est-ce que tu es un pasteur? Et puis moi ça me fait souvent très rigoler parce que est-ce qu'il faut être un pasteur pour parler de la Bible? Est-ce qu'il faut forcément l'être? Parce que à cette question, je trouve tellement osé de dire oui parce que je connais quels sont les enjeux qu'un pasteur véritable rencontre. Mais là n'est pas la question de cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, je vais te donner 6 bonnes raisons pour lesquelles je lis la Bible au quotidien. Tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas, devrait prendre en compte. Alors je te donne rendez-vous après le générique. Alors salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici je te partage au quotidien des conseils pour renforcer ton mindset, pour réussir dans toutes tes entreprises et pour prospérer. Sur cette chaîne, nous arrive très souvent de parler de spiritualité, de décortiquer les profondeurs de la spiritualité, des mystères cachés. Également de parler de business parce que étroitement ces deux choses sont liées. Pour être un homme influent sur cette terre, tu as besoin forcément d'argent. Et tant que tu ne comprends pas que l'argent est spirituel, tu seras toujours à la traîne. Voilà pourquoi ces deux choses vont de pair. Alors tu l'auras compris, cette chaîne c'est pour les gagnants. Cette vidéo sera une première partie. La première raison, c'est la quête de la spiritualité. Vous savez, cher ami, j'ai dit la quête de la spiritualité et non la religion. Parce que tout ce qui est religieux est un dogme. Mais le spirituel est une partie intégrante de l'être humain. L'être humain est de nature spirituelle. Donc, vous ne pouvez dissocier les deux. Quand on dit l'homme, on fait appel une fois à 3 entités. Son corps, son esprit et son âme. Et s'il en existe un domaine spirituel, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas se munir de cela? Pourquoi ne pas faire de ces connaissances ton art? Parce que, crois-moi, pour réussir, tu as besoin de dominer spirituellement. Si tu ne le fais pas, des personnes qui ont compris ce principe-ci domineront sur toi. La Bible est un initiateur aguerri pour le monde des esprits. La Bible explique d'une manière simpliste des choses spirituelles, des choses récurrentes, des choses que l'on vit tous les jours. Pour moi, ce sera aberrant de voir un être humain vivre sans lire la Bible. Vous ne pouvez exceller dans aucun domaine. Vous ne pouvez réussir si vous n'êtes pas de pair avec les notions bibliques. Et puis bon, beaucoup vont me dire, regardons les Arabes, ce sont les musulmans, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas... Mais si vous décortiquez le Coran, si vous entrez dans les méandres du Coran, vous verrez qu'à 80% du Coran, c'est la Bible. Je dis 80% dans le Coran, c'est la Bible. Si vous voyez les hommes les plus riches au monde, parlant des Juifs, la Torah, c'est une constitution biblique. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment toi, un être humain qui est lambda dans la nature, qui n'a pas encore fait ses preuves, n'essaye pas d'imiter le bon exemple. Parce que vous verrez, j'ai rarement, je sais pas, vous allez me dire en commentaire si j'ai tort, mais j'ai jamais vu un homme riche et qui est pourtant athée. J'ai jamais vu. Les athées, on en parle et puis on passe. Mais un homme qui a fait ses preuves ne saurait jamais négliger le côté spirituel. Le livre par excellence, ou bien la chose qui décrit le moins la spiritualité, après la nature, c'est la Bible. Et la Bible, qui est un logos, qui est un écrit, écoutez, n'est-ce pas mystérieux ce phénomène? De traverser les générations et des générations. C'est-à-dire, on parle de 21e siècle et la Bible reste toujours là et intacte depuis le début. Pour vous, c'est pas étrange. Ça porte forcément un mystère. Ça porte forcément quelque chose de vrai. Parce que, voyez-le ou pas, tout ce qui n'est pas vrai disparaît. Et ça s'empresse de disparaître. Parce que tôt ou tard, la vérité fait surface. Mais la Bible a su traverser les époques. Elle est à l'origine de beaucoup de remises en question scientifiques. Mais avec toute la puissance scientifique que les scientifiques déploient, c'est-à-dire la bombe nucléaire, les intelligences artificielles, on n'arrive pas pour autant à exclure la Bible de la Terre. Au contraire, on la vulgarise davantage. Vous croyez que c'est un fait du hasard, ça? Ça veut dire forcément que la Bible a quelque chose à apprendre à l'humanité. Et si une chose existe toujours, c'est qu'elle est d'actualité. La mode subsiste toujours. Et donc, si la Bible, après beaucoup d'années, subsiste, ça veut dire qu'elle est en mode. Alors, c'est la toute première raison pour laquelle je lis la Bible. C'est la toute première raison. La deuxième raison pour laquelle je lis la Bible,
Elle contient des lois fondamentales, naturelles. J'ai lu des livres. Mais à chaque fois que je trouve quelque chose de pertinent dans un livre, je me souviens qu'il y a une histoire semblable dans la vie. Et même dans les films les plus passionnants ont une histoire semblable dans la Bible. Chers Africains, vous devez quitter du dogme religieux pour entrer dans la spiritualité. Et ça ne se fait pas en écoutant seulement, ça se fait en lisant. Alors je t'invite à lire 2 ou 3 versets chaque jour. Ne serait-ce que pour te cultiver.